semaines par les différents services communaux concernés à l'élaboration du nouveau plan du Bossé. Faisant suite à cette parution, certains commerçants se sont étonnés de ne pas avoir été démarchés afin d'être fléchés sur ce support. Quels ont été les critères de sélection? Alors, le service communication, pour replacer un peu l'historique, a été démarché en mars 2023 par la société Média Plus Communication via son responsable régional. L'idée était de leur confier l'édition et l'impression d'un plan de la ville qu'on pouvait par là même à ce moment-là réactualiser, de même pour un guide pratique et touristique. Donc ces documents étaient gratuits pour la commune et ils seraient financés par la publicité payée par des commerçants ou des artisans des environs, et toute cette gestion des finances était faite par le prestataire, non par la commune. Comme nous étions intéressés à la fois pour le service communication et le service tourisme, voici le process qui a été établi. En avril, nous avons validé la proposition du prestataire par le service de la commande publique. Entre avril et juin, nous avons fourni au prestataire, via le service urbanisme, un plan cadastral, puis un fichier avec un répertoire de rues. De notre côté, côté communication, on a informé tous les services municipaux qui pouvaient être impactés entre mai et juin, et même certains agents qui connaissaient bien la ville afin qu'ils soient impliqués dans la vérification du plan. Pendant plusieurs mois, il y a eu de nombreux mails échangés sous la supervision des deux élus concernés, c'est-à-dire Alexandra et moi, pour définir les textes. Parce qu'en fait, la seule partie qui était vraiment traitée par la commune, c'était les textes. Comme convenu avec le prestataire, nous leur avons fourni la liste des commerçants ainsi que nos fournisseurs, à savoir un peu plus de 150 entités. Il se trouve qu'en fait, eux ont un fichier qui en compte plus de 480. Donc en fait, voilà, on n'aurait pas pu compléter leur fichier, déjà compléter le nôtre, puisqu'ils avaient tous les commerces sédentaires, mais aussi les artisans. La société nous a affirmé avoir sollicité tous les commerces au même titre, et en priorité plutôt les artisans. Le plan a été réceptionné début octobre, immédiatement mis à la disposition du public à la Maison du Tourisme, distribué au commerce du centre au début du mois de janvier. Nous avons demandé 10 000 exemplaires, disponibles aussi dans nos points d'accueil, et nous les distribuons lors des réunions publiques, à savoir que nous sommes en train de faire le guide de la ville dans les mêmes conditions, donc un guide pratique et touristique, et que ce guide, la commercialisation auprès des commerçants de par le prestataire est en cours. Donc j'aurais dit à Clélie si elle avait été là, si elle avait des commerçants identifiés, j'aurais pu vérifier qu'ils soient dans le listing des 480, mais j'imagine, et leur donner les coordonnées de la société Média Plus Communication. Merci. Donc le dernier point soulevé par Clélie concerne le plan Digipirate. Là aussi, la question est un peu longue, et en fait, il y a plusieurs questions, mais je vous lis d'abord le texte. Nous vous rappelons que l'ensemble du territoire national est à un niveau de sécurité renforcé, risque attentat. Cette nouvelle posture